je crois que j'ai une déformation, c'est mes yeux qui voient de la couleur partout. Et j'ai tendance à voir du jaune où les autres n'en voient pas, quoi. Mes petits, je mettais du jaune dans toutes mes couleurs. Pour moi, quand je dis art, c'est la peinture. La peinture me permet de vivre. Je ne peux pas vivre sans la peinture. Et à quoi ça sert socialement? Je pense que ça peut aider à ensoleiller la vie. C'est pour ça que je peins. C'est pour ensoleiller la vie des autres, si ça marche. Pour ensoleiller la vie des autres, Bernard Philippi nous plonge littéralement dans une explosion de lumière et de couleurs inspirée de paysages méditerranéens proposant une transcendance de la nature. Si Matisse et Cézanne l'ont fortement inspiré, le peintre néerlandais Willem de Kooning, précurseur de l'expressionnisme abstrait, demeure pour lui une référence. Comment vient une façon de peindre? Eh bien, elle vient en peignant. Et c'est comme ça que je fais ce que je fais maintenant, parce qu'il y a 50 ans de peinture derrière. Même jeune, je copiais aussi bien Delacroix que Dali. C'était copier, pour apprendre. Et maintenant, je peux m'inspirer de Delacroix dans certains tableaux, mais ça peut être aussi un coup d'œil sur la vallée du Tavignano. C'est la réaction, la sensation de la nature. Je ne sais pas si c'est être avec la nature. Quand je fais la route du Tavignano, je fais un tableau qui fait ce que je ressens moi du Tavignano, qui est une formidable descente vers la mer. Quand je regarde après coup, eh ben, je voyage dedans, comme tout le monde. J'espère que tout le monde peut voyager. Bernard Philippi est né à Tox en 1950. Après des études en arts plastiques à Paris où il enseignera lui-même, il participe en tant que peintre, graveur et lithographe à plusieurs expositions en France et à l'étranger. Son oncle, le poète Grégal, lui a légué le goût de la poésie omniprésente dans son travail. Il sera à l'origine aussi de plusieurs aventures collectives avec Jean-Paul Pancrazzi, Angelecia ou encore Antoine Gradiani, apportant un souffle nouveau dans les années 70 à l'expression plastique contemporaine, souffle qui ne l'a jamais quitté et qu'il s'applique à transmettre aux nouvelles générations d'artistes. La création, c'est un peu comme la prière. Il faut prier un peu tous les jours. Et la peinture, ça devrait être un peu tous les jours. Ça dépend, c'est pas des grands tableaux. Je peux faire des petits dessins. Alors la technique, en fait, je m'en fous un peu. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est plutôt de faire arriver des choses. Bon, j'ai fait de la peinture à l'huile. Après, maintenant, je fais à l'acrylique, mais je peux faire, comme on dit, mixed media, c'est-à-dire qu'il peut avoir du charbon, de la colle, du papier. Je pars du Marie-Madeleine de Titien et je dissèque. Pourquoi Marie-Madeleine? Parce que j'ai une maman qui s'appelle Madeleine et qui vient de mourir. J'ai une fille qui s'appelle Madeleine, donc ça veut du Mado. C'est la Madeleine repentie. Et la Madeleine repentie, mais moi j'ai séparé la mort. Je l'ai mis de côté. La mort, c'est un tableau à côté. Ça fait une installation en fait. Parce que il y a la Madeleine du Titien, vue par moi, et la tête de mort, la vanité, mise à côté. Et puis le Titien, il a écrit son nom en pleine page sur le tableau. Alors j'ai fait la même chose, fille. En fait, c'est pour t'affirmer comme peintre. Alors le rapport à l'écrit, je crois que j'ai commencé par écrire et dessiner en même temps. C'est dans des pages des cahiers d'écoliers que je faisais des dessins. Alors le rapport est celui-là, c'est-à-dire c'est collé. Sauf que la peinture, il y a plus d'expansion. Je crois que chez moi, c'est une influence de la poésie. Ça doit venir de mon oncle Grégal. Et la poésie est peut-être le moteur. La poésie comme instinct de créer.
d'inventer les choses, de voir venir les choses. L'art, c'est le moment où quelque chose advient. Je ne suis responsable que de poésie.